Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Ici Tesla Phil. Aujourd'hui, on va parler chiffres, on va parler argent, on va parler dépenses. Parce que là, ça fait un peu plus de 3 mois que j'ai la voiture. Et je voulais faire un feedback en fait de mon coût d'utilisation comparativement en fait à mon ancienne voiture, mais aussi à quelques ajustements que je pourrais faire. Et qu'est-ce qui m'a emmené en fait à, je vais vous l'annoncer là, donc acheter, enfin recommander une Model 3 propulsion. Voilà, donc ça sera ma deuxième, et donc celle que j'ai actuellement, bah, je la revendrai au bout de un peu plus de 6 mois, parce qu'elle est prévue en livraison au mois de mai 2022. En espérant que bah, j'aurai plein de nouveautés, hein, parce qu'on on prévoit des nouveautés sur le modèle 2022. Et je croise les doigts pour que pour le mois de mai, ben, on puisse les avoir. Voilà. Avant d'attaquer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Merci toujours pour votre support, hein, c'est très précieux pour moi. Et si à la fin de la vidéo elle vous a plu, si elle vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Voilà, on va attaquer tout de suite la vidéo. À tout de suite. Donc voilà, on va commencer par mon ancienne voiture. C'est une Mercedes CLA 200 essence que vous avez pu voir. Je l'avais acheté donc en juillet 2018 à 27 000 euros et je l'ai revendu donc en décembre 2021, donc il y a enfin 2 semaines à peu près, au bout donc de 41 mois à 22 200 euros. Donc le coût d'utilisation de cette voiture était de 4 800 euros, enfin ce que j'ai perdu avec la voiture. Et donc, si je ramène ça au mois, ça revient à hop, 4800 divisé par 41, donc 117 euros. Donc ça, c'est la dépréciation de la voiture. En parallèle, j'ai eu donc 3 ans d'entretien à faire, ce qui a représenté 800 euros, sachant que j'ai fait une partie de l'entretien, donc le premier entretien chez Mercedes, et ensuite j'avais été chez Midas, ce qui m'a permis d'économiser un petit peu d'argent pour des vidanges et changements de filtre à huile, filtre à air, il n'y avait pas forcément besoin que ce soit fait chez Mercedes, sachant qu'elle était plus sous garantie. On a également donc avant de revendre la voiture, j'ai voulu changer les pneus de manière à ce que l'acheteur puisse avoir bah, une voiture qui soit nickel, hein, avec les plaquettes avant neuves, essuie-glace, bah, sur les 3 ans j'ai dû changer les essuie-glaces, donc j'ai pas forcément mis des choses très chères, donc là vous voyez hein, 450 euros. Ça aurait pu être plus cher, mais bon, voilà donc mes dépenses sur la voiture. Donc ça représente donc 1250 euros, et si je divise par 41 mois, ça revient à 30 euros par mois. Durant ces 41 mois, je me suis déplacé donc de 48 000 km. Donc si je suis 48 000 divisé par 41 mois, on se retrouve donc à 1170 km par mois. Et donc à 10 euros les 100 km, comment est-ce que je fais le calcul? J'ai une moyenne de 7 litres au 100 avec 1,50 € du litre. Donc on est même normalement un tout petit peu au-dessus. Bon, j'ai arrondi à 10 euros du 100 km. Normalement c'est 10,50 €, sachant que bah, maintenant le coût du samplon 95 a encore augmenté, hein, on est plus sur les 1,60 €. Donc bon, je reste sur ce calcul-là pour simplifier un petit peu les choses, mais on est aux alentours de 117 euros. L'assurance de la voiture, donc c'est une voiture qui faisait 8 chevaux fiscaux. Moi je suis à 0,50 hein, en bonus pour l'assurance, et la voiture faisait 156 chevaux. Le coût d'assurance mensuel était de 64 euros. J'ai eu 2 contrôles techniques à faire, hein, de 120 euros au total. Donc si je ramène ça sur les 41 mois, bon, c'est à peu près 3 euros. Je le note quand même, hein, parce que c'est une dépense que j'ai eue. Et donc le coût mensuel total sur ces 41 mois, ben, on le voit, c'est la somme de tout ce que je viens de dénoncer. Donc si on regarde dans le détail, cette voiture m'a coûté 331,73 € au mois, sachant que c'est une voiture, on va dire, moyenne, hein, c'est ni une voiture très luxueuse, hein, c'est une CLA, donc c'est pas comme si on parlait d'une classe S. On va dire c'est à peu près la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. 27 000 euros pour une voiture, je pense que c'est dans la moyenne France, on va dire. Voilà. J'ai voulu comparer ça donc avec bah, ici mon coût d'utilisation depuis les 3 mois que j'ai cette voiture. Donc
J'ai acheté cette voiture à 37 800 €, bonus déduit de 6 000 €. J'ai dépensé rien du tout en entretien, hein, parce que au bout de 3 mois, même 6 mois, il n'y aura aucun entretien, même au bout des 4 ans normalement. J'ai pas fait de changement de pneus ou de plaquettes, elles sont encore quasiment neuves. Et en accessoire, j'ai acheté des tapis de sol, des tapis de coffre, des protections pour les bas de porte, etc., des supports téléphone. Et donc, grosso modo, j'arrondis à 200 €. Ensuite, en distance parcourue, donc j'ai fait 5300 km depuis que j'ai la voiture, donc ça fait 3 mois. Et donc si je divise par 3, on se retrouve à 1766 km. Sur ces 1766 km, tous les mois, je fais à peu près 300 km d'autoroute, on va dire, et de charge donc au superchargeur. Donc 300 km, ça représente à peu près un plein d'électricité. Donc j'ai arrondi à 50 kWh. Donc 50 kWh sur le superchargeur à 0,40, ça représente 20 €. Voilà, donc ça c'est ma dépense en électricité, sachant que je recharge au travail gratuitement et je recharge sur une borne publique gratuitement également. Donc j'ai pas de dépenses électriques. Le coût d'assurance mensuel est de 40 €. Donc j'ai pu trouver un assureur vraiment très compétitif et spécialiste Tesla. Donc à 40 € par mois, je suis même moins cher que ce que j'avais avant pour une voiture qui fait plus du double de la puissance, parce que la Model 3 fait 325 chevaux, même si elle fait que 7 chevaux fiscaux, elle est beaucoup plus puissante. Ensuite, comme je l'avais expliqué, alors je vais vous mettre le lien là en haut de la vidéo, j'ai fait un crédit sur 4 ans pour cette voiture de 20 000 €. Et donc sur ces 20 000 €, j'ai payé 400 € de coût de crédit, parce que j'ai un taux à 0,98, et donc au final des 4 ans, j'aurai 400 € de frais bancaires, sachant que ça tient pas compte de l'inflation. C'est-à-dire que l'inflation monte et est supérieure en fait à ce taux. Donc finalement, c'est intéressant de faire un crédit pour acheter cette voiture à ce prix-là. C'est mieux que de placer son argent sur un livret A par exemple. Et donc si j'avais débloqué de l'argent de mon crédit, de mon livret A par exemple, pour payer cette voiture, j'aurais été plus perdant. Donc quoi qu'il en soit, donc le coût du crédit revient à 8,33 €. Et donc je fais un remboursement mensuel de ce crédit de 425 €. Donc si je fais le total, donc là vous voyez le total donc, de l'électricité sur le superchargeur, l'assurance et le remboursement du crédit, je paye 484,75 € tous les mois. J'ai pas compté les accessoires parce que c'est des accessoires que je garderai de toute manière. Voilà, donc ça c'est mon coût actuel. Tout à l'heure, je l'ai dit en introduction, en faisant ce calcul, je me suis dit que c'est intéressant de repartir sur un modèle neuf. Pourquoi? C'est le prochain tableau, donc ici c'est mon utilisation. Donc on voit que cette voiture m'a toujours coûté 37 800 €. Et par contre, j'ai un prix de vente de la voiture que j'ai mis ici à 38 400, que je vais changer et je vais mettre à 37 500. C'est le prix que Rev Marketing en fait reprennent les modèles 3 de 6 mois avec à peu près 10 000 km au compteur. Donc si jamais je leur revendais, donc ils sont reconnus pour être reprendre le moins cher, mais sans faire de difficultés, on va dire, si jamais la voiture est un petit peu abîmée, etc. Ils font pas trop les difficiles. Cette voiture au bout de 6 mois m'aurait coûté 50 € par mois. Donc si je la revends au bout de 6 mois, j'ai toujours 0 entretien, j'ai pas de contrôle technique à passer parce qu'elle a que 6 mois, donc on peut vendre une voiture de moins de 4 ans sans contrôle technique. Il n'y a pas de changement de pneus de plaquettes, parce que elles seront encore quasiment neuves. Et j'ai toujours mes 200 € d'accessoires. Et donc au mois, cette voiture m'aura coûté 33 €. Donc je fais les 200 divisé par 6 pour 6 mois, et donc on a 33 € d'accessoires par mois. En distance parcourue, je fais une projection à peu près 10 000 km. Vu comme c'est parti, je serai peut-être plutôt à 11 000 km. Et donc en distance au mois, on sera aux alentours de 1700 km. J'ai mis 1666 parce que j'ai fait 10 000 divisé par 6. Donc le coût en électricité par mois
au superchargeur restera le même. Pour l'instant, je ne paye pas plus d'électricité pour les 3 prochains mois. Et donc, je serai toujours aux alentours de 20 € par mois de superchargeur. Je lisse sur les 6 mois. Le coût d'assurance ne change pas. Le coût du crédit ne change pas. Volontairement, là, je ne compte plus le remboursement du crédit mensuel parce que j'aurais revendu la voiture. Donc, comme j'aurais revendu la voiture, je récupérerai l'argent pour financer ma deuxième modèle 3. Et donc, si je fais l'addition de tout ça, la voiture me coûte 151,42 € tous les mois. Si je la revends chez EV Remarketing. Si je la vends plus cher, parce que en plus moi j'habite près de la Belgique, donc peut-être que j'aurai des personnes intéressées côté Belgique, ou je sais qu'il y a d'autres entreprises qui reprennent la voiture un petit peu plus cher. On peut la vendre jusqu'à 40 000 €. Et si je pars sur 40 000 €, vous voyez que ici la voiture me rapporterait 265 € par mois en la revendant à ce prix-là. Donc là je ferai une plus-value et la voiture, au lieu de me coûter de l'argent, me rapportera de l'argent. Voilà. Donc bon, pour l'exemple, tout à l'heure je crois que j'avais mis 38 400, et pour être à l'équilibre, en fait il faudrait que je puisse revendre au bout de 6 mois la voiture à 38 400 €. Et là la voiture me coûterait 1,42 € par mois. Et donc j'ai voulu mettre un exemple supplémentaire ici pour les personnes qui chercheraient à acheter cette voiture, donc toujours à crédit, mais par contre en payant l'électricité, parce que moi j'ai la chance de pas avoir à la payer pour l'instant, mais peut-être qu'un jour ça viendra. Et donc au niveau du prix d'achat et du prix de vente, j'ai laissé 38 400. Donc au coût au mois, la voiture rapporterait 100 € ici. Par contre, ici, il faut prévoir l'installation d'une borne. Donc une installation de borne, c'est entre 1000 et 1500 €, voire 2000 €, ça dépend si vous avez du câble à tirer entre votre compteur et la borne de charge, etc. Donc à voir. Là j'ai pris une estimation basse. Voilà, donc toujours les accessoires, plus la borne, donc j'ai mis 1000 €. Donc un coût au mois, donc rapporté à 6 mois, de 200 € par mois. Distance parcourue dans mon cas, c'est toujours 10 000 km pardon, sur les 6 mois. Donc sur un an ça fait 20 000, je fais pas de photo. Donc distance au mois, toujours la même chose. Et ici en fait, comment est-ce que je me suis retrouvé avec 62 €? J'ai toujours gardé donc mes 20 € de superchargeur et j'ai 42 € de consommation d'électricité sur la base de 18 kWh, 18 kWh pour 100 km, avec ici 1 kWh à 17 centimes. Donc c'est plutôt une tranche, on va dire, moyenne haute. Ceux qui ont les heures creuses et qui chargent uniquement en heures creuses, ça peut descendre plus bas que ça. Donc j'ai mis 42, ça peut aussi entre 37 et 50, on va dire, euros. Donc ici au pire on se retrouverait peut-être à 70 €, on va dire. Voilà. Le coût mensuel, j'ai laissé le même pour quelqu'un qui est dans la même situation que moi. Si vous décidez si vous êtes dans une île où il y a beaucoup d'accidents, etc., peut-être que ici ça sera dans les 60 €, j'en sais rien. Donc 60 € par mois, ça représente 720 € à l'année. Donc ça reste quelque chose d'acceptable, ça sera toujours moins cher que ce que je payais moi avec la CLA. Le coût du crédit reste le même, là j'ai pas touché. Et donc ici, sur 6 mois, la voiture vous coûterait, ou dans mon cas, si c'était moi qui devais installer cette borne, me coûterait 210 € 0,8 par mois, avec une borne qui continuera à me servir pour une prochaine voiture électrique, etc. Parce que au bout de 6 mois, forcément, la borne n'est pas amortie. Et si je voulais faire la simulation ici, par exemple, pour venir vraiment à zéro, je vais faire une simulation. Supposons qu'on la vende 39 000 € cette voiture, on sera à coût mensuel à 110, et si je pouvais la vendre 40 000, ce qu'on peut voir parfois, c'est le prix du marché en Belgique, cette voiture me rapporterait donc 56 € tous les mois. Donc ça c'est intéressant, et donc le break-even, l'équilibre, il doit être aux alentours de 39 000, je dirais 700 € peut-être.
Voilà, là, la voiture me rapporte encore 6 euros tous les mois. Voilà. Il y avait une chose sur laquelle je me suis quand même amusé à faire le calcul, parce que bah, pour certaines personnes, on n'a pas trop le choix, il faut continuer à rouler en thermique. Et donc je me suis dit, bah voilà, dans le cas où je voulais rouler en thermique avec une vieille voiture diesel. Donc j'ai volontairement choisi une voiture diesel bah, qui coûte pas cher, parce que bah, elle décode quasiment plus, hein, une voiture diesel qui a je sais pas moi, à peu près 10-15 ans, je prends une Citroën C3 ou une Clio diesel, on peut en trouver dans les 3 000 € et les revendre quasiment sans perte, on va dire. Et même s'il y en a, bon, on la revendra peut-être 2 000 €, il n'y aura pas eu au bout de 3 ans une grosse évolution du tarif, hein. Voilà, donc j'ai volontairement été un petit peu, on va dire, plutôt gentil, et donc avec un coût au mois ici qui serait de 0 €. Sur les 3 ans, pareil, j'ai vraiment mis au minimum, hein, puisqu'on part sur une voiture bah, qui est ancienne, avec un entretien bah, qui est plus basique hein, que la Mercedes par exemple. Et donc bon, faut quand même faire la vidange, etc. On reste, enfin, si on fait pas de vidange, la voiture à un moment donné, elle vaudra vraiment plus rien et du coup on va perdre les 3 000 €. Donc si elle est bien entretenue, on dit voilà, ben, sur les 3 ans, il y a 200 €. Supposons que je fasse ma vidange moi-même sur une vieille voiture, certaines personnes le font, hein, donc ça coûte le bidon d'huile et les quelques filtres, etc. Donc on fait la vidange soi-même. Les changements de pneus au bout de 3 ans, bon bah faudra les prévoir, plaquettes, essuie-glace, et j'arrondis donc à 250 €. Je pense qu'on n'est pas très loin de la réalité. Et donc ça représente 450 €. Ici j'ai pas compté des amortisseurs qu'il faut peut-être changer sur une vieille voiture, hein, parce que à 3 000 € une voiture qui a 3 000 €, vous allez trouver peut-être des voitures qui ont 10-15 ans, peut-être même plus. Et donc ça je l'ai volontairement pas compté, mais j'imagine qu'il faudrait compter, faut changer des échappements, faire une courroie, etc. Ça normalement, bon, on arrive à passer difficilement à travers, mais bon on le compte pas. Donc on est à 450 €, et donc si je rapporte ça sur 36 mois, ben, ça représente 13 € par mois. Sur ces 3 années, donc on part toujours sur 48 000 km, donc 1300 km par mois. Donc un petit peu moins que ce que moi j'avais calculé ici, hein. Ici j'étais moi, enfin actuellement je suis plus à 1600 km, donc là bon c'est un petit diesel, on dit on fait 1133 km, et donc le coût du diesel par mois avec donc 7,50 € des 100 km, ça revient à 100 € par mois. Comment est-ce que j'ai fait mon calcul? Ben, je suis parti d'une voiture diesel qui fait 5 litres au 100, avec le coût du litre diesel à 1,50 €. Et ensuite, donc le coût d'assurance, donc là pareil, je suis parti sur un coût d'assurance ridiculement faible, euh, pas tout risque, donc au tiers, donc à 21 € par mois, donc ça représente 250 € à l'année. Et donc c'est vraiment, enfin je pense le plus faible qu'on puisse trouver. On va peut-être être on pourrait être même à 200 €, je pense, ça dépend des personnes. Mais bon, ça va jouer à quelques euros près. On a toujours nos deux contrôles techniques, hein, parce que alors là j'ai mis 41 mois, mais sur 36 mois, supposons qu'au moment où on l'achète, il y a un contrôle technique, plus quand on va vouloir revendre. Donc je laisse mes deux contrôles techniques, hein, c'est 3 € par mois. Et donc le coût mensuel total sur, d'ailleurs ici le calcul n'est pas bon, parce que il faut que je mette 36 ici forcément. Voilà, donc bon, 3,33 €, ça change pas la face du monde. Et donc le coût mensuel total sur une petite diesel qu'on achète et qu'on pourrait revendre au même prix, qui serait de 136,83 €. Donc pour les personnes hein, qui roulent encore en vieux diesel et qui se posent la question, bah, finalement rouler en Tesla revient moins cher, parce que bah, au moment où je vais pouvoir la revendre, ça me coûtera moins cher. Donc tout ça pour dire en fait que c'est intéressant dans le cas où vous avez la possibilité de faire un crédit qui vous coûte rien du tout. Les personnes forcément bah, qui sont pas forcément en mesure de faire un crédit, ça reste quand même une somme hein, à sortir au départ. Mais à partir du moment où on a pu faire ce crédit, qui va pas coûter grand chose finalement, c'est très intéressant d'avoir une modèle 3.
Est-ce que ce raisonnement est applicable sur les autres voitures électriques? Malheureusement pas systématiquement. Si vous prenez par exemple une Renault Zoé ou même une Ioniq 5 ou une V6 pour partir chez Kia et Hyundai ou même une BMW i4, on va avoir un prix d'achat qui va permettre plus ou moins de pouvoir bénéficier des 6 000 € de bonus. Mais par contre, à l'étranger, ces voitures, enfin, vous pourrez pas les exporter au prix d'achat en fait. C'est ça un peu le souci, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous sortez du concessionnaire, la voiture a perdu ses 20-30% habituels et au bout de 6 mois, ben, vous n'allez pas pouvoir la revendre au prix d'achat, voire un petit peu plus. Et donc actuellement en fait, il n'y a que Tesla, il y a que la Model 3 en fait, entrée de gamme, hein, la propulsion, qui permet de faire cette gymnastique parce que bah, elles sont vendues 50 000, entre 50 et 52 000 € dans des pays comme la Belgique, la Finlande, le Danemark. Et donc ces pays-là sont importateurs de Tesla Model 3 entrée de gamme, donc en importation. Et ça c'est intéressant pour eux aussi parce que finalement ils vont pouvoir rouler avec des voitures électriques très récentes, hein, de 6 mois avec 10 000 km pour à peu près 40 000 € au lieu de 52 000 € neuves avec 0 km quoi. Donc 10 000 € de moins, c'est quand même intéressant pour eux. Et donc bah, tout le monde est gagnant et tout le monde, enfin il y a plus de monde qui rouleront en véhicule électrique. Ce que je souhaite pas forcément dans les commentaires, bah, c'est les jugements qui sont plus ou moins justes sur le fait. Alors bien sûr il y a un côté éthique et se remplacer une voiture tous les 6 mois, ben forcément ça va bah, créer plus de pollution, etc. Ça je suis complètement d'accord. Moi je suis là pour parler de chiffres et sur ben, comment est-ce qu'on fait pour voir une voiture récente qui nous coûte le moins possible. Au lieu de rouler, bah, je pourrais me décider en me disant voilà, je prends une vieille voiture et puis comme ça me coûte 130 € par mois et je me casse pas la tête. Mais bon, on n'a pas la technologie qu'on a dans la Tesla, on n'a pas le confort qu'on a dans la Tesla, on a peut-être des tracas qu'on va avoir parce que bah, la voiture, comme elle a 10 ans, 15 ans, bah, elle est pas forcément très bien entretenue, etc. Donc moi je veux pas avoir une voiture tous les matins qui me pose des problèmes quand je vais la démarrer. Et donc pour un coût d'utilisation bah, qui va être plus faible ou à peine supérieur à une vieille diesel, bah, je peux avoir une voiture toute neuve qui a 300 chevaux, qui fait le 0 à 100 en 6 secondes, etc. Donc voilà mon point de vue, voilà mon analyse, et voilà, moi ce que j'attends maintenant, bah, c'est de voir si Tesla va être en mesure de tenir ses délais, parce que là il m'annonce donc une livraison au mois de mai, en mai 2022, et on voit que c'est de plus en plus difficile pour eux de tenir les délais. On voit les modèles S et les modèles X qui sont repoussés jusqu'à fin 2022, début 2023. En Europe, on peut même plus les commander. On peut les commander encore aux États-Unis, mais on voit que c'est compliqué, qu'ils ont mis les bouchées doubles en fait pour la livraison de modèle 3 et de modèle Y. Avec les nouveautés qui vont arriver en parallèle, parce que ben, on a la Gigafactory de Berlin qui va bientôt ouvrir, on a encore des nouveautés là sur la modèle 3 chinoise qui vont arriver normalement début d'année. J'espère qu'on les aura déjà au mois de février, voire mois de mars. Et j'espère que moi pour le mois de mai, ben, j'aurai déjà toutes ces nouveautés quoi. Voilà. Donc bah, n'hésitez pas à commenter, à me donner votre avis par rapport à votre voiture. Si vous voulez que je vous envoie ce fichier Excel, bah, faites-moi signe, hein, comme ça moi je vous l'envoie et puis ça vous permet aussi de faire vos petits calculs. Si j'ai peut-être oublié des choses, hein, donc vous pouvez aussi me le dire. Et du coup, ça vous permettra de vous faire une idée, faire une projection sur 6 mois, sur un an d'utilisation, et puis prendre une décision sur bah, est-ce que vous partez sur un modèle 3 ou pas quoi. Selon chacun, sachant que la modèle 3 c'est pas une voiture parfaite, on le sait, ça reste une voiture électrique avec une autonomie
donc de 300-350 km. Ça peut pas convenir forcément à tous les usages, il faut pouvoir la charger, etc. Mais à partir du moment où on s'est posé les bonnes questions et qu'on a une réponse correcte, là vous pourrez sauter le pas et là vous n'hésitez pas à me poser des questions. Je me ferai un plaisir en fait de vous répondre. Voilà. Je pense que la vidéo prend fin. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu hein, si ça vous a apporté quelque chose. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir, à bientôt.